quartier de la commune de Koumassi part en fumée. Les élèves d'un centre d'examen situé non loin de ce quartier quittent les salles de classe. Nous en saurons davantage dans le journal. Les inscriptions en ligne démarrent le 8 juillet prochain. Les élèves du privé et du public devront débourser entre 3 000 et 6 000 francs CFA. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Un incendie s'est déclaré dans un quartier de la commune de Koumassi, le quartier 05. Un centre d'examen du baccalauréat situé non loin du quartier a été évacué. Ce centre accueillait 700 candidats de série A1, A2 et D. 7 élèves ayant inhalé la fumée ont été secourus par les sapeurs-pompiers. L'examen a été ajourné. Les candidats au bac reprendront les compositions demain à 7 h selon la ministre de l'Éducation nationale qui s'est d'ailleurs rendue sur les lieux. Les élèves des lycées et collèges pourront effectuer leur inscription en ligne à partir du 8 juillet prochain. Aucune innovation annoncée cette année. Le ministère de l'Éducation nationale a fixé la date de la rentrée scolaire en 2018-2019 au 10 septembre. Le reportage de Dangui Dangui. Éducation nationale. Les inscriptions en ligne commencent ce 8 juillet et s'achèvent le 10 septembre prochain. Il s'agit de donner suffisamment de temps aux parents d'élèves et à l'administration scolaire pour que la rentrée soit effective à la date retenue le lundi 10 septembre 2018. Nous invitons par conséquent tous les acteurs du système éducatif à prendre toutes les dispositions afin de respecter la date butoir de l'arrêt des inscriptions en ligne 2018-2019 qui est fixée au lundi 10 septembre 2018 à minuit. Information bien accueillie par la plupart des élèves occupés par le sport en cette période de vacances. C'est un peu trop tôt, mais c'est bon quand même. Il y a des parents qui sont dans les villages, donc dès maintenant, comme c'est tôt, ils vont commencer à organiser l'argent pour pouvoir payer l'inscription de leurs enfants. C'est une bonne chose et puis en plus c'est jusqu'au 10 septembre, donc ça donne le temps aux élèves de pouvoir s'amuser pendant les vacances et puis en septembre de s'occuper de ça. Ça commence le 8 juillet, ça termine le 10 septembre. Je pense que c'est encore beaucoup pour ceux qui n'ont pas des moyens pour payer l'inscription en ligne. Sur les inscriptions en ligne, aucune innovation pour cette année. Les élèves des écoles privées payent 3 000 francs CFA et ceux du public 6 000 francs. La rentrée scolaire est fixée au 10 septembre prochain. Le ministère de l'Éducation nationale a donné ces informations ce jeudi au cours d'un point presse au plateau. Les modifications de température que subissent notre environnement sont la conséquence du réchauffement climatique. D'autres causes sont évoquées, parmi lesquelles la destruction de la couche d'ozone par l'action de l'homme, ce qui engendre la désertification et les grandes pluies. Pour rectifier le tir, une soixantaine de journalistes participent à une formation sur la déforestation et les mécanismes REDD+. Le reportage de Herman Niamien. Ce n'est un secret pour personne, le couvert forestier ivoirien est fortement dégradé. De 16 millions d'hectares dans les années 60, il est passé à 3,5 millions d'hectares en 2015, ce qui représente une perte de plus de 75% en moins d'un demi-siècle. Les différentes campagnes de sensibilisation ne semblent pas produire les résultats escomptés. Le mécanisme REDD+, qui entend reconstituer de 20% le couvert forestier ivoirien, veut donc associer les hommes de médias dans cet engagement, d'où la tenue de cette session de formation. Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est de former des formateurs de telle sorte qu'au sein de leurs différents organes, ils puissent relayer l'information concernant les changements climatiques, concernant le mécanisme REDD+ en Côte d'Ivoire. Tous victimes des effets néfastes des changements climatiques dus en grande partie à la déforestation en Côte d'Ivoire, les hommes de médias s'engagent à travers leurs écrits et émissions à intensifier la sensibilisation pour un changement de comportement des populations. Notre contribution, justement, c'est d'informer. Comme on l'a dit, nous sommes des médias. Les médias, c'est d'abord, à partir d'ici, nous aurons toutes les informations sur la problématique. C'est de pouvoir sensibiliser les populations, c'est de pouvoir, à travers nos écrits, à travers ce que nous allons dire les dangers que nous courons à détruire nos forêts. Il est toujours dit qu'un public qui n'est pas suffisamment informé, qui ne connaît pas la problématique qui est en cause, ne s'engage pas. Donc à partir du moment où nous sommes des vecteurs d'information, de sensibilisation, il est important que nous nous engagions davantage pour que le public ait l'information vraie pour aboutir au changement de comportement. Ce sont une soixantaine de journalistes et animateurs radio, notamment ceux de la presse et des médias audiovisuels de la presse en ligne,
qui participent à ce séminaire de formation. 15 veuves ont reçu des congélateurs et des cuisinières de l'ONG Petraroc. Ces femmes pourront faire du commerce, se prendre en charge et aussi s'occuper convenablement de leurs enfants. L'action de cette organisation a arraché des lèvres de ces veuves bénédictions et louanges. L'ONG Petra entend mettre un centre de formation à la disposition des orphelins. Un réfrigérateur tout neuf pour cette dame. Elle partage sa joie avec les riverains du quartier Blocos dans la commune de Cocody où elle réside. Ce geste est de l'ONG Petraroc, une ONG qui œuvre dans le social. Occasion pour la bénéficiaire de remercier la donatrice. Eh Maté, merci. Que le Seigneur la bénisse. Je lui dis merci. Qu'il y a un seul Dieu pour les veuves et un vrai. Et puis un vrai Dieu. Je lui dis merci. Merci pour tout ce qu'elle fait pour moi. Que le Seigneur aussi la bénisse. Que le Seigneur la rend au centuple. Comme elle, ce sont au total 15 autres veuves du district d'Abidjan qui ont bénéficié des dons de l'ONG Petraroc. Je ne pensais pas avoir ça aujourd'hui. Et depuis que maman est venue ici à Yopougon, vraiment, j'ai la joie au cœur. Je lui dis encore merci, 1000 fois merci. Maman n'a qu'à avoir une longue vie, beaucoup d'argent, santé, tout ce qui est bon. Ces dons vont servir à la commercialisation de jus de fruits, de glaces et de poissons. Pour la présidente de l'ONG, ce geste entre dans la vision de cette structure. L'ONG Petraroc, depuis plus de 10 ans, œuvre pour l'autonomisation de la femme, surtout veuve ivoirienne. Qui dit la veuve dit un orphelin, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus donner tous ces congélateurs, ces gazinières à ces moments parce qu'elles sont dans le besoin, parce que nous sommes tout le temps en contact avec elles. Donc l'ONG Petraroc est venue redonner l'espoir à toutes celles qui ont perdu l'espoir. Créée depuis 2006, l'ONG Petraroc entend œuvrer en faveur des démunis de Côte d'Ivoire en vue de leur autonomisation. Pour relever plusieurs défis, surtout dans le domaine de l'éducation, un centre de formation sera mis à la disposition des orphelins pour leur insertion socio-professionnelle. Du sport à présent, le nouvel entraîneur des éléphants a été présenté à la presse. Kamara Ibrahim a été nommé le 30 juin dernier. Quels sont les objectifs que se fixe le nouveau sélectionneur ivoirien? Salif Ouattara nous le dit dans son reportage. Préparer une bonne Coupe d'Afrique des Nations 2021, priorité du nouvel entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Kamara Ibrahim a eu un échange avec la presse durant une heure d'horloge. Un échange qui s'est transformé en un dialogue franc. Une démarche soutenue par le président de la FIF, Augustin Sidi Diallo, qui a fait quelques précisions à la presse sportive quant à la confiance que les dirigeants fédéraux placent en Kamara Ibrahim. Il faut que je sois très clair, ce n'est pas un entraîneur au rabais, comme j'ai entendu, au contraire, il vous surprendra. Ce Kamara aura le salaire de sa fonction et il sera très content de son salaire. Bisbillant de joueurs autour du brassard, quid des cadors qui veulent revenir en sélection? Qu'en est-il des jeunes joueurs locaux? Face à ces questions et préoccupations des journalistes, Kamara Ibrahim a tenu le discours de la neutralité. Je vais fédérer mes joueurs autour d'un projet qu'on nous a confié, mettre la nation d'abord au centre de ce qu'on veut faire, avant de ramener la mission à des personnes qui vont porter un brassard. Parce qu'un capitaine, c'est quand même la représentation d'une nation. C'est vraiment avec grand plaisir qu'on pourrait recevoir des garçons comme Yaya. Ça fait partie aussi d'une de mes missions, de rencontrer ceux qui éprouvent l'envie de revenir. Dans une équipe, vous avez besoin de cadres, vous avez besoin de tauliers. Nommé le samedi 30 juin à la tête de la sélection ivoirienne de football pour une durée de 2 ans, Kamara Ibrahim n'entend pas être le coach à polémique. Rigueur, dextérité et rassemblement autour de l'équipe nationale sont ses maîtres mots. Entraîneur adjoint de la sélection nationale de l'AS Sabri Lamouchi jusqu'à celle de Marc Wilmotte, Kamara Ibrahim prend les rênes d'une sélection à reconstruire. Son premier grand test, la préparation des matchs éliminatoires de la CAN Cameroun 2019.
départ pour les quarts de finale demain. Bonsoir Boris. Bonsoir Ami. Edison Cavani s'est entraîné, n'est-ce pas trop tôt Boris? C'est un peu trop tôt, mais c'est une bonne nouvelle quand même pour l'Uruguay. C'est une très bonne nouvelle pour le monde sportif. Edison Cavani, l'attaquant uruguayen et le joueur du PSG, déjà auteur de 3 buts dans cette Coupe du Monde-là, a repris l'entraînement aujourd'hui matin, mais il était à l'écart. Il n'était pas avec ses coéquipiers, puisque, comme vous le savez, il est blessé au mollet depuis la rencontre du 30 juin face au Portugal. Et une chose est pas trop sûre, c'est qu'il joue contre la France. Ça, c'est pas trop sûr. Voilà. Pourtant, il est la star de l'Uruguay. C'est la star de l'Uruguay avec Luis Suarez. Ce sont les 2 meilleurs buteurs de cette sélection-là. Mais bon, la France, ça arrange la France que Cavani ne soit pas présent. C'est vrai, depuis 2015, à chaque fois que la sélection de l'Uruguay a joué sans son buteur Edison Cavani, elle a gagné. Donc, la France doit donc se méfier. Oui, la France doit vraiment se méfier. Achille Le Chat avait fait un mauvais pronostic Argentine-Nigeria. Ouais. Achille Le Chat, qui est le pronostiqueur officiel de cette compétition, il a fait un mauvais pronostic dans le match Argentine-Nigeria. Il faut dire qu'au début de la compétition, Le Chat avait donné pour vainqueur lors du match d'ouverture Russie contre Arabie Saoudite, la Russie. La Russie s'est imposée par 5-0. On a eu aussi le match entre l'Iran et le Maroc. Le Chat avait pronostiqué une victoire de l'Iran. L'Iran s'est imposé. Mais pour le 3e match de poule du Nigeria entre le Nigeria et l'Argentine, Le Chat avait pronostiqué une victoire du Nigeria. On sait tous comment ça s'est passé. Défaite du Nigeria, 2-1 face à l'Argentine de Messi. Donc, ce qui nous laisse un peu sceptiques. Est-ce que Le Chat va toujours donner de bons pronostics ou va fausser certains pronostics? Le Chat n'avait certainement pas tort puisqu'il y a un pénalty qui avait été refusé au Nigeria. On s'occupe plutôt du résultat final. Ok, Boris, selon l'EA Sport, la France va remporter la prochaine Coupe du Monde. D'après l'éditeur de jeux vidéo, les Bleus vaincront l'Allemagne au tir au but. C'est quand même paradoxal lorsqu'on sait que l'Allemagne est déjà éliminée. L'Allemagne a quitté la compétition depuis le premier tour. Mais EA Sport est spécialisé dans les bons pronostics. Déjà en 2010, l'éditeur de jeux vidéo avait dit que... en 2010 que l'Italie allait l'emporter. En 2014, EA Sport aussi avait prédit la victoire de l'Allemagne plutôt. En 2010, c'était l'Espagne. En 2014, l'Allemagne. 2 pronostics qui avaient été justes. Et là, on nous dit que la France sera le vainqueur de cette compétition-là en finale contre l'Allemagne. L'Allemagne est déjà tombée, mais la France reste en compétition. Reste à savoir si les Bleus pourront battre demain leur adversaire uruguayen et filer vers la demi-finale. On va s'intéresser maintenant au dire du sélectionneur brésilien qui a expliqué lors de son point de presse aujourd'hui que tous les joueurs ont leurs caractéristiques, mais qu'ils sont tous importants. Ouais, le sélectionneur brésilien Tite a répondu à la presse qui s'inquiétait quant au comportement de Neymar sur et en dehors du terrain. Il a aussi parlé de la rencontre face à la Belgique qui se positionne aujourd'hui comme l'un des favoris de cette compétition-là à côté du Brésil. Le Brésil qui reste le seul grandissime favori qui est toujours en course. On va écouter maintenant Tite, le sélectionneur brésilien. Je ne sais pas complètement ce que peut faire cet adversaire. Parfois, vous ne pouvez pas tout savoir. Mais ce que je recherche comme défi pour moi et les athlètes, c'est de continuer à grandir. Il y a des actions, il y a des transitions défensives. Si vous regardez, vous verrez à quel point il a participé au collectif, reprenant le ballon, occupant l'espace. Parfois, il y a des contre-attaques. Vous savez, je ne veux même pas qu'il contre-attaque comme ça. Mais le sens de l'équipe, le travail d'équipe, c'est la meilleure des vertus. Et tout le reste, ça vous regarde. Voilà, Boris. Nous allons maintenant revenir sur les statistiques du match Uruguay-France qui se jouera demain. Il faut dire que l'Uruguay et la France se sont rencontrés à 8 reprises et 8 fois, la France n'a battu l'Uruguay qu'une seule fois. Et c'était en 1985, ça fait 33 ans que la France n'a pas battu l'Uruguay. Et lors des 5 dernières rencontres entre la France et l'Uruguay, la France n'a inscrit le moins de buts. Aucun but marqué par la France lors des 5 dernières rencontres face à l'Uruguay. Ce sera un match très difficile parce que l'Uruguay a une défense imperméable, une défense qu'on ne peut pas franchir comme ça et la France aura du fil à retordre. Alors nous espérons que la France va gagner parce que moi je le dis clairement que je supporte la France. Vous supportez Kylian Mbappé. Le programme des quarts de finale maintenant, Boris. Demain, on aura 2 rencontres palpitantes à ne manquer sous aucun prétexte. On va débuter par un Uruguay-France. Vous supportez la France. Voilà. Et on terminera par un Brésil-Belgique. On verra Neymar face à Eden Hazard. Ce sera un duel de feu.
Et vous, Boris, j'aimerais bien savoir, vous supportez quelle équipe? La France? Je suis un supporter de l'équipe de France, je suis un fan de Kylian Mbappé. Voilà, je le savais. Merci Boris d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien.